Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à cette édition du soir. Voici le sommaire. Les aires marines protégées sont reconnues comme des outils de gestion durable du milieu marin, principalement destinés à la conservation de la biodiversité. Les détails à suivre dans un instant. Le sel de table se présente sous différentes formes et est indispensable pour la santé. Aujourd'hui, ce nutriment peut être produit de façon écologique, surtout à base du soleil. Enfin, je vous emmène dans cette édition à la découverte du Mamidan, une des multiples divinités dont regorge le panthéon vaudou. Démarrons cette édition par cette ambition du gouvernement de créer des aires marines protégées à Donatin, à Cotonou et à la Bouche du Roi à Grand Popo. Cette décision prise en Conseil des ministres vise à sécuriser les écosystèmes qui regorgent d'une riche diversité biologique menacée ou en voie d'extinction. Mais qu'est-ce qu'une aire marine et est-ce qu'elle a des avantages ? Suivons cet élément pour mieux comprendre. L'écosystème marin subit d'énormes pressions. Les menaces proviennent de la surpêche et de l'exploitation. À cela s'ajoutent les impacts des changements climatiques. Aujourd'hui, les ressources halieutiques comme les poissons et autres manquent vraiment, de façon même criarde. Le Bénin aujourd'hui, si je prends l'estimation du Bénin en ressources halieutiques en poissons, nous sommes à plus de 200 000 tonnes par an. Aujourd'hui, la mer ne donne même pas 100. Donc le reste là, ce n'est pas l'importation de poissons. Donc si on continue comme ça, vous comprenez que d'ici 5 ans, 10 ans, on n'aura plus rien. La menace est bien réelle et la création des aires marines protégées permet de sauvegarder la biodiversité et les ressources halieutiques disponibles dans ces écosystèmes. C'est juste un espace marin délimité pour un but de protection des ressources marines. À l'image, si je vais faire une analogie par rapport au continent, nous avons les forêts classées, nous avons les forêts protégées. Donc c'est la même chose qu'on fait au niveau de l'espace maritime de chaque pays pour protéger les ressources. Nous pourrons faire à partir de maintenant commencer réellement la gestion de nos ressources et estimer que nos enfants, la génération à venir aura quelque chose à voir. Au Bénin, cette lutte date de plus de 20 ans. La création des aires marines protégées est une opportunité pour le tourisme. La création d'une aire marine protégée, c'est d'abord en faveur des espèces menacées qui fréquentent cette zone. Le cas des tortues marines, le cas des baleines, des dauphins et du lamantin d'Afrique, et aussi le cas des poissons. Parce que si la pêche se fait partout et à tout moment, il arrivera un moment où il n'y aura plus de poissons. Quand nous disons qu'il n'y aura plus de poissons, certaines personnes nous demandent si nous sommes Dieu. Mais Dieu l'a créé pour nous. Mais Dieu a oublié de nous demander de tout détruire et de revenir. Et le Bénin, en délimitant des espaces, ça veut dire que le Bénin donne une chance pour que quand les espèces marines viennent proches de nos côtes, ces espèces se retrouveront plus en sécurité et ça profitera au monde entier. Et à partir de ce moment, toutes les ONG du Bénin qui œuvrent pour la protection des ressources marines peuvent envoyer leur dossier pour avoir des financements, pour la protection des tortues, pour la gestion de cela, pour l'élaboration même des PAG, des plans d'action et de gestion pour ces aires marines protégées. Donc, vous voyez, c'est une opportunité. Beaucoup d'ONG pendant très longtemps ont souffert de ce manque-là, de cet outil qui n'est pas arrivé. Aujourd'hui, nous avons l'acte de naissance signé par l'État. Désormais, la surveillance des ressources est améliorée et la pêche mieux contrôlée. Les acteurs souhaitent que les communautés soient associées à la gestion de ces aires marines protégées. Et on parle toujours environnement pour découvrir cette méthode écologique de produire du sel. Elle consiste à fabriquer le sel avec les rayons du soleil. Flavien Dovonou, environnementaliste, nous parle ici des avantages de cette méthode écologique. Par le passé, les femmes de Djegbadji, dans la commune de Ouida, produisent du sel à partir du sol salé, utilisent les bois, donc détruisent la végétation et font chauffer
ce sol-là avec l'eau salée pour pouvoir récupérer le sel au bout de 3 heures, 4 heures de chauffage. C'est une activité qui a beaucoup d'impact sur l'environnement et sur la santé de ces femmes-là. Mais aujourd'hui, force est de constater qu'il y a une nouvelle méthode de préparation du sel qui utilise l'eau de mer que l'on fait sécher au soleil au bout de 4-5 jours pour pouvoir récolter du sel. Alors, c'est une méthode écologique parce qu'elle protège l'environnement, elle ne déboise pas et elle ne détruit pas le sol et elle ne porte pas atteinte à la qualité de ces femmes qui s'adonnent à cette activité-là. Avec la méthode traditionnelle que nous connaissons, il y a la destruction de l'environnement, alors qu'avec la méthode nouvelle, le moteur de fabrication de ce sel, c'est le soleil. Donc il suffit seulement qu'on ait de l'eau de mer à porter, il suffit qu'il fasse soleil et la production de sel a lieu. L'avantage de cette fabrication de sel, c'est qu'on n'est pas tenu de rester nécessairement sur la côte pour fabriquer. N'importe où on est et il y a du soleil, on peut faire le sel. Donc c'est une activité à long terme qui, lorsqu'elle est bien cadrée, pourra utiliser beaucoup de jeunes, pourra utiliser beaucoup de chômeurs. Est-ce que vous voyez? Parce que quel que soit Alpha, nous avons besoin du sel pour notre alimentation. Et cette expérience pilote a lieu actuellement dans la commune de Semekodji, où des femmes s'adonnent à cette activité. Je crois qu'elles ne regrettent pas parce qu'elles gagnent leur vie en faisant cette activité-là. Et c'est l'occasion pour dire de les encourager, de leur doter des moyens qu'il faut pour pouvoir continuer la production de ce sel. Retour à présent sur la célébration de la fête des religions endogènes. Nous vous proposons dans cette édition d'aller à la découverte de l'une des divinités du panthéon vaudou, la divinité Mamidan. Elle regorge d'une pluralité de divinités des eaux, ayant pour patronne Mamiwata. Incursion dans l'un des couvents de la divinité Mamidan avec Petroni Lokosu, Sabirat Aho et Patrick Adjagoudou. Mamidan, une divinité du panthéon vaudou qui est généralement représentée par un serpent enroulé autour d'une femme. Figure mythique et très populaire dans les cultes endogènes du Bénin. Mamidan est la déesse des eaux, précisément de la mer. La mer, c'est la maison de l'amour, c'est là où règne la puissance matricielle. C'est là où on parle du féminin sacré. Mamidan, symbole de la féminité. C'est la femme qui génère l'énergie, qui transporte tout ce que nous avons comme doléances vers le monde divin. Et c'est pour cela que vous allez remarquer qu'il y a beaucoup plus de prêtresses que de prêtres Mamidan. C'est à travers la femme que n'importe quel culte se célèbre. Nous sommes dans un couvent du culte Mamidan. Les femmes vénèrent leur dieu protecteur à travers des chants et danses. Ici, chaque adepte est un initié. Pour devenir adepte de la divinité Dan, il faut être d'abord initié. Quand on révèle une divinité en vous, il y a les cérémonies qui sont afférées à cette divinité qu'on fait. Et les noms sont attribués en fonction de la divinité qui incarne chaque personne. Dans les temples de Mamidan, cette entité spirituelle endogène, les cérémonies sont faites de rituels, d'offrandes et de libations pour témoigner amour et fidélité à la déesse des eaux, la divinité de la prospérité. Tout couvent a son Dan, parce que Dan, c'est la déesse de la prospérité et de la richesse. Le Vodou Sapata dans Mami donne la santé, le Vodou Sapata c'est la richesse. Mami donne prospérité et protection. Mamidan aime aussi la couleur blanche. Le Mamidan parle d'abord de la sainteté. Et la couleur blanche, c'est la sainteté. Il y a les autres couleurs qui viennent, comme ces pelles-là, c'est en fonction des divinités. Et le blanc, il ne porte pas tous les jours. Il y a certains jours qui doivent porter le blanc. C'est une divinité qui aime trop la beauté, que la beauté l'attire de trop. Et ce n'est pas l'attirance de la beauté qu'elle s'est donnée comme couleur, la couleur blanche. Au-delà de leur apparat qui rehausse le patrimoine culturel et cultuel du Bénin, ces adeptes de la communauté Mamidan savent aussi invoquer l'esprit de l'eau pour que règne la paix et le bonheur entre les hommes.
Hors de nos frontières à présent, vous le savez, le Mali a récemment fermé ses frontières terrestres avec les autres pays de la CEDEAO. Et les conséquences de cette fermeture des frontières se font déjà sentir. En Côte d'Ivoire, par exemple, première terre d'accueil de la diaspora malienne, eh bien, de nombreux commerçants se retrouvent bloqués avec leurs marchandises. Les précisions ici avec nos confrères de France 24. Aux alentours du port d'Abidjan, les bordures de voies servent de parking de fortune pour camions transporteurs. Ici, les sanctions de la CEDEAO contre le Mali font déjà leurs premières victimes. Depuis la fermeture des frontières de la sous-région, plusieurs camions à destination de ce pays sahélien enclavé sont à l'arrêt. Difficile d'en estimer le nombre exact, mais sur place, la frustration se lit sur le visage de nombreux chauffeurs. En fait, on nous avait dit que les premières nécessités ne sont pas dedans. Mais ce qui est sûr, bon, moi, personnellement, j'ai chargé du riz. Mais ici, toujours arrêté avec mon riz. Moi, je ne sais pas ce qui ne va pas. On charge des 300 camions, 200 camions, 100 camions souvent d'habitude. Mais dans ces 2 derniers temps-là, on ne charge rien, on ne gagne rien pour charger. Ça fait que là, ce que nous-mêmes on gagne, on n'arrive pas à gagner aussi. Direction le marché d'Adjamé, un hub marchand où opère une forte communauté de commerçants maliens. Mamadou gère ce magasin familial de vente de tissus depuis plus de 10 ans. Il craint désormais de ne parvenir à écouler ses stocks. Les plus grossistes même, c'est au Mali. Ils viennent charger les gros camions pour aller là. Maintenant, là, tout est garé. On a des commandes même qui s'étaient déjà passées au Mali qui sont bloquées maintenant. On ne peut pas les recevoir. On est obligé de vendre les clients qui sont dans les pays ici, une pièce, 2 pièces. Sinon, normalement, nous, on ne fait pas de détail. On estime à plus de 3 millions le nombre de Maliens résidant en Côte d'Ivoire. Le pays côtier serait la première terre d'accueil de cette diaspora dans le monde. Une diaspora dont la productivité à l'étranger est essentielle pour le Mali, mais aussi pour la Côte d'Ivoire. La diaspora malienne, le transit et consort, c'est 150 milliards par an. Et ça, si la Côte d'Ivoire manque ça, ils ont manqué beaucoup de choses. Et le Mali aussi a manqué autant de plus que la Côte d'Ivoire. Donc ça n'intéresse pas personne. Le Haut Conseil des Maliens condamne par ailleurs une sanction injuste de la population malienne et appelle les dirigeants ouest-africains à revenir à la table des négociations. C'est donc tout pour cette édition à retrouver sur le site de l'ORTB, le www.ortb.bj. Portez-vous bien et à la prochaine.